En 1953, le monde a été témoin d'un exploit inimaginable. Deux hommes venant de coins opposés du monde ont uni leurs forces pour accomplir ce qui semblait impossible, atteindre le sommet du mont Everest, le toit du monde. Une nouvelle aventure incroyable que je vais vous raconter là. Bonjour à tous. Je vais pas vous mentir, j'ai complètement le vertige, donc ce genre d'exploit c'est pas pour moi. Son ascension est le défi ultime d'une vie. Notre très cher collègue Inoxtag a réussi l'exploit, on est tous impatients de voir son documentaire. J'étais dans mon lit un soir en pensant à cette montagne. Je me suis demandé, mais qui a été le premier? Qui a eu le courage nécessaire, sans le matériel actuel, de gravir la plus haute montagne du monde? Deux hommes, un néo-zélandais et un népalais, en 1953, sont entrés dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, les premiers à se tenir au sommet du monde. Le mont Everest, situé dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet. Pour les Tibétains, on le surnomme Chomolunga. Et pour les Népalais, elle est Sagarmatha, la tête qui touche le ciel. C'est plus de 8848 mètres d'ascension périlleuse. C'est un symbole pour tous les peuples de la Terre comme étant le sommet du monde. Un défi à qui le montera en premier. Ce ne sera pas qu'un défi pour les hommes, mais un défi pour les nations. Entre 1920 et 1950, l'envoi d'alpinistes pour graver les plus hauts sommets du monde avait une importance considérable. À une époque marquée par la compétition internationale, gravir les plus hauts sommets du monde comme l'Everest représentait un moyen pour les pays de démontrer leur puissance et leur supériorité. Encore un problème à qui aura la plus grosse. Ces exploits étaient vus comme la force et l'ingéniosité d'un pays. Comme par exemple dans le film 7 ans au Tibet, je sais pas si vous l'avez vu. On peut voir Brad Pitt jouer un alpiniste autrichien envoyé par l'Allemagne pour gravir des montagnes, au nom de la grandeur du pays. Durant cette période, les puissances coloniales européennes cherchaient à renforcer leur influence en Asie, en envoyant des expéditions. Les pays comme la Grande-Bretagne et la France affirmaient leur présence et leurs intérêts dans des régions comme l'Himalaya et les Andes. Après la Seconde Guerre mondiale, la rivalité entre l'Est et l'Ouest a également influencé l'envoi d'expéditions en haute montagne. Gravir des sommets inconnus offrait des opportunités pour la cartographie et la reconnaissance géographique. Pour mieux comprendre l'exploit de ces deux alpinistes, je dois vous parler des premières expéditions. Après la reconnaissance du sommet comme le plus haut du monde par la Royal Geographical Society au début du XXe siècle, le mont Everest est rapidement devenu un objectif majeur pour les alpinistes. À l'époque, il n'y avait pas de route établie ni de connaissances approfondies sur la meilleure voie pour atteindre le sommet, ce qui a posé des défis considérables pour les premières expéditions. L'expédition de reconnaissance, dirigée par Charles Howard Bury. Cette expédition comprenait également le géographe Alexander Kellas et le jeune George Mallory, un alpiniste britannique passionné qui jouait un rôle clé dans les expéditions futures. Retenez bien le nom de Mallory. L'équipe a exploré le plateau tibétain et a découvert la face nord de l'Everest, identifiant le col nord et la crête nord-est comme la route potentielle vers le sommet. C'est un monstre de roches et de glace. C'est ce qu'a dit Mallory quand il a vu la montagne pour la première fois. L'expédition est un échec, il n'était pas assez équipé pour atteindre le sommet. Pour la première fois, l'équipe a tenté l'ascension du mont Everest, atteignant une altitude record de 8320 mètres, sans l'aide d'oxygène supplémentaire. C'était la première fois que des alpinistes atteignaient cette altitude, et cela a marqué un pas important dans l'histoire de l'alpiniste en haute montagne. Mais l'expédition sera marquée par un drame. La deuxième expédition britannique en 1922 visait à atteindre le sommet en utilisant la voie découverte en 1920. Une avalanche a emporté 7 porteurs tibétains, soulignant les dangers imprévisibles de l'alpiniste en haute altitude. Ils sont les premiers d'une très longue liste d'hommes et de femmes à mourir sur cette montagne. Cette expédition est surtout célèbre pour la tentative de George Mallory et Andrew Irvine. Mallory, rappelez-vous, fort de son expérience en 1921 et 1922, était déterminé à atteindre le sommet. Irvine, bien que moins expérimenté, était un jeune ingénieur avec des compétences techniques précieuses, notamment en matière de manipulation des systèmes d'oxygène. Le 8 juin 1924, Mallory et Irvine ont été aperçus pour la dernière fois à une altitude d'environ 8600 mètres, près du sommet. Ils n'ont jamais été revus vivants. Leur disparition reste l'un des plus grands mystères de l'alpinisme. Ont-ils atteint le sommet avant de périr ou ont-ils succombé lors de leur ascension finale? La montagne est brutale et mortelle. Dirigeons-nous maintenant en 1953. L'expédition de 1953 est organisée par le Joint Himalayan Committee, un partenariat entre l'Alpine Club et le Royal Geographical Society. À part si vous avez des connaissances en alpinisme, vous pouvez pas les connaître ces mecs-là. Alors c'est deux clubs d'alpinistes, voilà. L'Alpine Club est le premier club d'alpinistes du monde. Voilà, c'est des gens qui aiment l'alpinisme, qui sont regroupés entre eux et qui organisent des montées spectaculaires avec des alpinistes. Ce sont deux entités très fortes dans leur domaine de l'alpiniste
et ils veulent en découdre avec la plus grande montagne du monde. Pour monter cette expédition, ils font appel à John Hunt, un ex-militaire qui va mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que les expéditions des années 20, il n'y avait pas assez d'ordre pour réussir. Avec tout ça, maintenant, il nous faut 2 alpinistes chevronnés. Cette montagne ne va pas se monter tout seul. Edmund Hillary, un apiculteur néo-zélandais et alpiniste passionné, a été sélectionné en raison de ses compétences techniques et de sa résilience. Tenzing Norgay, un Sherpa népalais renommé pour ses nombreuses ascensions précédentes et son expérience avec les expéditions de haute montagne, a également été un choix naturel pour l'équipe. La préparation de l'expédition a suivi une stratégie de reconnaissance et d'acclimatation progressif, établissant une série de camps de base le long de la route jusqu'au sommet. Cela a permis aux membres de l'équipe de s'acclimater progressivement à l'altitude et de réduire les risques de maladies liées à l'altitude. Et oui, si on monte trop vite en altitude, trop rapide, notre corps ne supporte pas le choc. Idem en pleine mer, si on plonge trop rapide, trop profond, notre corps en pâtit. Ils vont donc créer plusieurs camps de base sur la montagne. Le matin de l'ascension finale, nos 2 alpinistes partent du camp 10, altitude 8500 mètres. Il est 6h30 du matin. Devant eux, le plus grand défi de leur vie. Le plus dur reste à venir. Rapidement, Hillary et Norgay sont confrontés à l'extrême difficulté du terrain rocheux. C'est un monstre de glace et de pierre. L'un des défis les plus redoutables à franchir fut un mur de roche vertical de 12 mètres, connu sous le nom de Hillary Step. Dans les expéditions précédentes, aucun ne parvient à franchir ce mur géant. Hillary mène l'ascension de ce passage, utilisant ses compétences en escalade pour trouver des prises dans la roche et la glace. Norgay le suit de près. Malgré des vents violents et des températures extrêmement basses, l'utilisation d'oxygène supplémentaire a permis à Hillary et Norgay de maintenir un rythme lent mais constant. Ils sont également confrontés à une fatigue extrême et à des risques accrus de gélure et d'épuisement en raison de l'altitude et des conditions climatiques. Cette montagne joue avec vos nerfs et votre corps. Pour nos 2 hommes, c'est la matinée la plus longue de leur vie. À 11h30 du matin, Hillary et Norgay atteignent le sommet du mont Everest, marquant la première ascension réussie du plus haut sommet du monde. Une joie, une fierté, une vie de labeur pour arriver à ce moment. Ils ne passeront que 15 minutes au sommet, prendre des photos, laisser des offrandes symboliques. Après avoir savouré leur moment de triomphe, Hillary et Norgay ont commencé leur descente, qui a également présenté des défis importants en raison de la fatigue et des conditions changeantes. La descente est plus dure que la montée, elle fait plus mal aux jambes. Ils réussissent à revenir sains et saufs au camp de base avancé, où ils sont accueillis comme des héros par le reste de l'équipe. La nouvelle de leur succès atteint Londres le 2 juin 1953, le jour même du couronnement de la reine Elisabeth II, ce qui intensifie la sensation de fierté nationale en Grande-Bretagne. Les médias du monde entier célèbrent cette réalisation, considérée comme un triomphe de la volonté humaine et de l'exploration. Edmund Hillary est fait chevalier par la reine Elisabeth II peu de temps après son retour, devenant Sir Edmund Hillary, tandis que Tenzing Norgay est honoré avec la médaille George pour son rôle crucial dans l'ascension. Leur réussite est perçue comme une réalisation commune entre la Grande-Bretagne et le Népal, renforçant les liens entre les 2 nations. L'ascension de Hillary et Norgay a inspiré des générations d'alpinistes et a ouvert la voie à une exploration accrue de l'Himalaya. Elle a également mis en lumière l'importance des partenariats entre les alpinistes et les Sherpas, qui ont joué un rôle central dans presque toutes les ascensions réussies de l'Everest. De nos jours, trop de monde sur cette si grande montagne. La nature est sacrée, protégeons-la avec des gestes simples. L'ascension réussie de Sir Edmund et de Tenzing Norgay en 1953 reste un jalon historique dans l'histoire de l'alpinisme. Une incroyable ascension. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous la découvrez ou la redécouvrez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures. Et mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties. Je vous dis à très vite pour une autre histoire incroyable.